Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence encore par la France. Di Maria finalement vers le Barça? Après cette saison au PSG, Ángel Di Maria, libre de tout contrat, évoluera dans un nouveau club en 2022 à 23. Selon Marca, le Barça envisagerait de recruter l'ailier international argentin, qui est annoncé proche de la Juventus Turin depuis plusieurs semaines. La situation contractuelle de l'ex-madrilène serait vue comme un avantage au sein de la direction barcelonaise. Notre avis, la Juventus semblait avoir une longueur d'avance sur ce dossier, mais le Barça reste un club très attractif et pourrait tout faire basculer. Ibrahimovic pourrait prolonger avec l'AC Milan. Opéré d'un genou il y a 2 semaines, Zlatan Ibrahimovic manquera entre 7 et 8 mois. En fin de contrat avec l'AC Milan, l'attaquant suédois de 40 ans pourrait prolonger, révèle ce mardi le journaliste Fabrizio Romano. Les discussions vont se poursuivre entre les deux parties et le Scandinave serait prêt à baisser son salaire. De son côté, Divock Origi s'apprêterait à s'engager avec le champion d'Italie. Notre avis, avec l'organisation du Mondial 2022 entre le 21 novembre et le 18 décembre, Zlatan Ibrahimovic pourrait finalement manquer 3 mois de compétition, note de la rédaction, de fin août à fin novembre. Paredes annonce vouloir rester au PSG. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023, Leandro Paredes a affirmé vouloir rester au sein du club de la capitale dans un entretien accordé lundi soir à la radio argentine La Red. Le milieu international argentin, arrivé à l'hiver 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, est pourtant suivi par la Juventus ou la Roma. Notre avis, Leandro Paredes pourra apporter sa touche dans la rotation du milieu de terrain, mais le PSG risque de le voir partir libre dans 1 an. Le PSG discute pour Scamacca. Selon Ski Italia, Luis Campo, le futur directeur sportif du PSG dont l'arrivée n'a pas encore été officialisée, se serait rendu à Milan lundi pour discuter avec la direction de Sassuolo. Les deux parties auraient évoqué Gianluca Scamacca, l'attaquant international italien de 23 ans, 5 sélections, auteur de 16 buts en série lors de la saison 2021 à 22, qui est également ciblé par l'Inter et Arsenal. Notre avis, pour aller au en C1, le PSG aura besoin d'une grande profondeur de banc et notamment sur le plan offensif. Bordeaux officialise le départ de Costil. Après une année très difficile, marquée par une relégation en L2, Benoît Costil va quitter les Girondins de Bordeaux. Le 20e de Ligue 1, où il a passé 5 ans, a officialisé la nouvelle ce mardi. Le club le remercie et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, a-t-il écrit sur Twitter. Le gardien international français de 34 ans, une sélection, arrivait en fin de contrat. Notre avis, l'ancien Rennais pourrait encore rendre de jolis services dans un club de L1, à moins qu'il soit tenté par une expérience à l'étranger. Nantes Visuang. Selon les informations de RMC Sport, le FC Nantes Visu Ijowang, l'attaquant international sud-coréen des Girondins de Bordeaux. Le club entraîné par Antoine Kombouaré aurait débuté les discussions. Notre avis, Bordeaux pourrait faire monter les enchères pour l'ancien joueur de Gamba Osaka, qui représente l'une de ses meilleures valeurs marchandes. Monaco cible Belotti. Alors qu'il sera libre d'ici la fin du mois, Andrea Belotti s'apprête à quitter le Torino. L'attaquant champion d'Europe suscite de nombreuses convoitises à travers l'Europe et notamment de Monaco, à en croire les informations de Ski Italia. En effet, le club de la Principauté aurait déjà tenté une première approche. Notre avis, la saison sera longue avec la Ligue des Champions et Monaco a besoin de recruter sur le plan offensif. La Roma discute pour Soli. La Roma souhaite se renforcer en défense. Selon les informations de Ski Italia, le club entraîné par José Mourinho discuterait avec Zeki Soli. L'arrière droit international turc est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le LOSC. Notre avis, non qualifié en Coupe d'Europe en 2022 à 23, Lille devrait perdre de nombreux joueurs clés cet été. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.